Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence consacrée à la renaissance du cocktail. Après la Seconde Guerre mondiale, les circonstances qui avaient permis au cocktail d'entrer dans les habitudes de consommation des Européens font place à des temps difficiles. Les cocktails voient leur attrait diminuer et tombent même en désuétude. Malgré tout, l'art de préparer les cocktails se maintient, grâce à la clientèle internationale qui fréquente les bars des grands hôtels et quelques classiques voient le jour, comme le Bellini, l'Irish Coffee ou le Black Russian. La production de whisky s'étant grandement ralentie suite aux besoins importants de céréales, le rhum, plus facile d'accès, fait naître les heures de gloire de la culture tiki, créée quelques années plus tôt par Victor Bergeron, alias Trader Vic et son célèbre Mai Tai. Les barman ne sachant pas quoi faire de tout ce rhum, mirent au point des cocktails aux proportions d'alcool démesurées, adoucis par l'ajout de fruits et de sucre. Avec la découverte du blender et du broyeur à glace, la préparation de boissons crémeuses et aériennes se trouva simplifiée et l'on mit de côté les drinks secs de l'avant-guerre. De plus en plus de produits prêts à l'emploi firent leur entrée sur le marché. Les jus en bouteille et non à base de produits frais firent oublier que le mélange de boissons était une expérience gustative et non un état d'ébriété, comme le montre l'apparition dans les années 70 du Long Island Iced Tea. Dans les années 80, le succès de la vodka aux États-Unis contribue au développement du long drink. Rien de plus simple que d'ajouter à une mesure de vodka un ou plusieurs jus de fruits pour obtenir une boisson, comme par exemple le Screwdriver. Dans les années 80, grâce à des gadgets chimiques, les boissons trop sucrées devinrent de plus en plus colorées et tombèrent au rang d'accessoires de fête tapageurs appropriés à la mode de ces années-là, comme le montre le succès du Blue Lagoon ou autre Blue Hawaiian. En 1988, un phénomène nouveau apparaît, le jour où le grand public découvre ceci sur grand écran. Wasting your talents in a hole like this. Secret admirer! No, I'm serious. I got the hottest saloon in town. I want you guys working for me. In 2 weeks, you'll be famous. I've been famous for 10 years. Just give me the money. I got the hippie shade! Cette manière de faire des cocktails, appelée flair, remporte rapidement un vif succès auprès des professionnels qui exercent leur activité dans des ambiances festives. Ces prouesses techniques sont à l'origine d'un regain d'intérêt pour le cocktail. Dans les années 90, si le cocktail réapparaît doucement, en lien avec une nouvelle conscience du plaisir, se développe dans les métropoles du monde entier un intérêt pour des boissons de grande qualité. De plus en plus de barman fouillèrent dans les vieux livres de cocktails et réutilisèrent des spiritueux de grande qualité. C'est le moment de citer un barman qui permit de redonner ses lettres de noblesse au cocktail, Dale DeGroff. Son énorme influence dans le monde du bar s'étend sur 3 décennies. DeGroff, alias King Cocktail, a développé ses techniques dans de grands établissements, comme le célèbre Rainbow Room de New York, où dans les années 80, il a été le pionnier d'une approche gastronomique pour recréer des grands cocktails classiques. En échangeant les mélanges aigres et artificiels contre des agrumes frais, il refait découvrir le plaisir de la dégustation d'un gin fizz glané dans les pages d'un vieux livre de cocktail. Des ingrédients frais, de qualité, des classiques revalorisés lui ont valu la réputation de père de la mixologie moderne. Il est reconnu pour avoir réinventé la profession de barman, déclenchant un renouveau du cocktail qui continue de prospérer, soutenu par d'autres barman de renom comme Salvatore Calabrese ou bien encore Dick Brazell. Le Cosmopolitan, composé à l'origine de vodka aromatisé au citron, de jus de canneberge, de jus de citron vert frais et de Cointreau, est sans doute l'un des cocktails les plus connus au monde. Créé en 1988, il a intégré le panthéon de la pop culture quelques années plus tard, grâce à la série Sex and the City. Le
cocktail rose servi dans son verre évasé est en effet devenu mythique dans les mains de Carrie Bradshaw et de ses copines. Des fans ont même créé un Cosmopolitan Day qui a lieu chaque année le dernier samedi du mois de mai, en commémoration de la diffusion du tout premier épisode de la série. La légende du bar Dale King Cocktail de Groff tombe sur le Cosmopolitan au Fox City Diner à San Francisco au milieu des années 90. Et de retour à Manhattan, commence à perfectionner sa propre recette du Rainbow Room. Lors d'une soirée dans ce même bar, la presse photographie Madonna en train de boire un Cosmopolitan. Le New York Magazine crédite alors Dale de l'invention de cette boisson. Invité sur plusieurs chaînes de télévision pour en faire la démonstration, sa carrière décolle. Ce cocktail serait pourtant né 2 ans plus tôt, par la barmaid Cheryl Cook à Miami, lors de la promotion de la nouvelle vodka Absolute Citron. Parmi les nombreux cocktails créés par Dick Bradsell, c'est peut-être son meilleur et certainement son plus réussi. Appelé Vodka Espresso en 1983, il devient Espresso Martini dans les années 90, comme tant d'autres cocktails. À cette période, en effet, n'importe quel cocktail servi dans un verre en V devient un martini, à l'instar du French Martini ou de l'Appletini, bien loin du Dry Martini de Jerry Thomas. La recette originelle de Dick prévoyait de la vodka, du sirop de sucre, 2 types de liqueurs de café, le Kahlua et la Tia Maria, et un expresso fraîchement préparé. Appelé parfois Pharmaceutical Stimulant, ce cocktail évolua doucement pour s'adapter aux goûts changeants. Pas strictement un martini, ce cocktail mondialement connu a été créé en 1996 par le barman anglais Salvatore Calabrese. Étant fier de sa descendance italienne, Salvatore ne prend jamais guère plus qu'un expresso pour le petit déjeuner. Un matin, cependant, Sue, sa femme, insiste pour qu'il s'assoie pour prendre son temps et déguster sa confiture fraîchement préparée. Il eut alors l'idée de son breakfast martini tout en dégustant ses toasts couverts de confiture acidulée. Plus tard, dans la journée, au Library Bar de Londres, il perfectionne et crée son cocktail signature. Le breakfast martini a depuis inspiré des barman dans le monde entier, utilisant confiture et autres marmelades dans leur création. Ce cocktail s'inspire grandement du célèbre White Lady, créé en 1923 par Harry McKellon au Harry's New York Bar de Paris en 1923. Ce qui démontre encore une fois le renouveau du cocktail initié par Dale de Groff et la réinterprétation des cocktails classiques de l'âge d'or du bar. S'il n'a pas été créé dans les années 90, il faudra cependant attendre les années 2000 pour voir déferler la vague du Mojito en Europe qui deviendra très rapidement l'un des cocktails les plus répandus et appréciés. Si on ne compte plus le nombre de variantes, profitons de cette vidéo pour rétablir quelques vérités sur la préparation de ce cocktail. Aucun doute possible, l'origine du Mojito est 100% cubaine. Toute son histoire repose sur celle de la canne à sucre, dont on fait le rhum. La légende raconte qu'au XIXe siècle, les pirates du navire le Drake consommaient les eaux-de-vie de canne à sucre produites sur l'île de Cuba, arrangées de quelques feuilles de menthe parfumées. Dès 1910, le jus de citron vert sera venu agrémenter le breuvage primaire. L'assaisonnement frais aurait pris le nom de Moro. S'il en est peut-être inspiré, le Mojito n'est ni dans les cales ni sur le pont d'un bateau pirate, mais bel et bien dans un bar de la Havane. Attiré par le jeu des mélanges, que l'on nommera savamment plus tard la mixologie, un barman cubain s'est attribué la paternité de ce cocktail qu'il a élaboré à base du meilleur rhum local de l'époque. Il a apporté un équilibre aux saveurs de son mélange et a révélé un rituel d'élaboration. Passionné par son métier, il travaillait alors au bar-club La Concha, à l'ouest de la capitale, là où les clubs sont légion. Son succès se confirme dans les années 1920 et 1930. On trouve des traces de sa recette dans le Manual Oficial del Club de Cantineros, datant de la période marquée par l'interdiction des boissons alcoolisées aux États-Unis. Le cocktail Mojito se fera remarquer dans toute la littérature à travers la Floridita et la Bodeguita del Medio, célèbres bars qui ont contribué à son développement. L'authentique Mojito cubain n'a qu'une seule recette. Boisson officielle de Cuba, le Mojito fait concurrence aux cocktails les plus appréciés par les barmen, Cosmopolitan, Americano. Le vrai Mojito cubain se fait avec des glaçons, et non de la glace pilée. On utilise la tige de la menthe macérée et pas les feuilles de menthe. Elle détient les huiles essentielles qui lui donnent son goût. À Cuba, on utilise la poudre de sucre blanc et non pas le sucre brun. L'angostura est apparu beaucoup plus tard dans le Mojito pour lui conférer une note amère.
Sa présence rappelait la saveur du whisky. Si chaque barman a son astuce, le mojito classique reste une valeur sûre. Prenez un verre à mojito, ajoutez 2 cuillères à café de sucre blanc, le jus d'un demi-citron vert et non pas les quartiers pour éviter l'amertume de la peau du citron. Ajoutez 2 branches de menthe fraîche, 9 centilitres d'eau gazeuse, pilez. Ajoutez 4,5 cm de Havana Club 3 ans par exemple. Et enfin les glaçons entiers. À consommer avec modération, évidemment. Le monde du cocktail est aujourd'hui en pleine expansion, soutenu par la valorisation d'une profession à part entière, comme le montre la création de la classe barman de l'un des meilleurs ouvriers de France en 2011. La mondialisation, la mise en relation des barman du monde entier par Internet permet des échanges privilégiés sur les boissons oubliées et des ingrédients originaux. On utilise des ingrédients frais, on fabrique soi-même ses sirops, on aromatise ses spiritueux chez soi. De la même façon, de nombreuses herbes et épices servent à la préparation de breuvages de premier rang et sont de plus en plus utilisés aussi bien par les barman que par les cuisiniers. C'est ainsi que l'on dispose aujourd'hui non seulement du savoir du 19e siècle, mais celui-ci est enrichi de la culture boisson, avec ses techniques et possibilités raffinées du nouveau millénaire. Il appartient dès lors à chacun de continuer à écrire l'histoire du bar et des cocktails. Merci à tous et à bientôt.